J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet de la perte de poids post-grossesse et d'une manière générale de la perte de poids tout court. Me concernant, quand j'avais environ 20 ans, j'avais pris beaucoup de poids parce que je faisais des régimes, donc je perdais, et puis je reprenais plus que ce que j'avais perdu, et puis je refaisais un régime, je reprenais plus, encore plus que ce que j'avais perdu initialement, etc., etc., etc. Donc au total, je prenais pas mal de poids. Et puis j'ai fait des études de médecine, et j'ai fait une formation à la fin de mes études complémentaires en nutrition. Et là, j'ai appris plein de choses qui sont pas forcément connues du grand public. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis mise à stabiliser mon poids, et ça, je l'ai réussi de façon très simple, sans aucune frustration, parce qu'on va voir que c'est la clé pour réussir à tenir sur des années et des années. Parce que le plus dur, c'est pas forcément de perdre du poids. Le plus dur, c'est vraiment que ça se stabilise et que ça reste pérenne, que ça tienne pendant des années et des années. Et donc, me concernant, j'ai réussi à stabiliser tout ça sans avoir l'impression d'avoir fait quelconque effort, de la façon la plus naturelle possible. Et donc, du coup, depuis bien une dizaine d'années et malgré 3 grossesses, j'ai réussi à me maintenir. J'avais fait une première vidéo où je vous expliquais plein de principes pour y arriver. En gros, c'est plein de notions autour de l'alimentation intuitive, ne pas ressentir ça du tout comme une contrainte, se faire plaisir régulièrement, etc., etc. Et malgré tout, réussir à perdre et stabiliser son poids. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais tout est beaucoup une question de métabolisme. En gros, l'idée, ce serait d'accélérer son métabolisme pour ne pas stocker. Cette première vidéo était très théorique. J'étais en fin de grossesse, donc là, l'idée, c'est de vous montrer concrètement qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour y arriver. Comment on se débrouille avec ma petite famille. Donc, je vais vous montrer une semaine type, ce que je mange, ce que je fais comme activité physique, parce que moi, j'ai un peu dégoût d'un enfant de 6 ans et demi. J'aime le sucre. J'aime les burgers, j'aime les frites, j'aime les pâtes, j'aime le riz, les desserts, etc., etc. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est comment je fais dans mon quotidien donc de maman de 3 enfants qui travaille à plein temps, vous montrer mon organisation. Alors vous verrez, c'est pas forcément parfait, il y a beaucoup de surgelés. Picard, mon meilleur ami. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que parfois les aliments surgelés ont une valeur nutritionnelle supérieure à des aliments frais dans beaucoup de situations. Message important, ceci n'est pas une injonction à la perte de poids, chacun fait ce qu'il veut, tous les corps sont beaux. Me concernant, j'ai pas mal de problèmes articulaires au niveau des membres inférieurs, et en plus, que ce soit ma mère ou beaucoup de membres de ma famille sont concernés par un problème qui s'appelle la stéatose hépatique. En gros, c'est le foie gras, et ça peut être toxique. Et donc c'était primordial pour moi de mettre en place tout ça. Mon bébé a 8 mois et donc ça y est, j'ai réussi à retrouver mon poids. Je vais également vous insérer un avant-après. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'intégrer des légumes à tous les repas, sachant qu'il y a un contexte. J'ai grandi dans une famille où on n'avait pas du tout la culture du légume, et donc j'arrive à l'âge adulte et j'aime pas les légumes. Et donc petit à petit, j'ai commencé à les intégrer dans mon alimentation, si bien que j'en mange à quasi tous les repas. Et c'est un vrai plaisir. Donc c'est parti, je vous montre concrètement ce que je prends pour le petit-déj. Alors la constante, ce qui revient tout le temps, c'est les céréales. Parce que ça va varier en fonction des jours, en fonction de mon appétit, en fonction du temps que j'ai. Le tout, c'est que, voilà, je vous mets le Nutri-Score qui est pas mal. Le tout, c'est que ce soit pas rempli et bourré de sucre. J'agrémente les choses, comme vous pouvez le voir, avec des petits chocolats. Pour le chocolat, j'ai plutôt tendance à prendre du chocolat noir, parce que ça, bon, c'est assez connu, mais les autres types de chocolat, c'est quand même assez riche, que ce soit en sucre, en matière grasse, surtout le chocolat blanc, qui a priori même pas vraiment du chocolat, je crois. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai des goûts d'un enfant. Donc je prends du chocolat noir, mais il faut qu'il ait quand même une petite touche de lait. Donc ma petite orange, mon petit fromage blanc. Moi j'ai une passion pour les fromages blancs, et encore plus à la vanille. Je peux vous montrer mon stock d'ailleurs. Voilà mes réserves en fromage blanc. À quoi on reconnaît le frigo d'une famille nombreuse. Au stock de yaourt. Voilà ce que j'utilise comme lait, donc ça dépend, soit du lait de vache, et sinon parfois je prends aussi du lait d'avoine. J'aime bien ces 2 marques. Celle-ci est plus légère, et celle-ci j'aime bien de temps en temps pour son côté très onctueux. J'ai oublié l'essentiel, il est bien évident que je me fais un matcha dès que c'est possible. Je voulais vous parler d'un super livre parce que nous, on adore manger, on adore sortir, donc on adore sortir manger. Pour pas que ça devienne rapidement super cher, des amis à nous qui nous connaissent bien nous ont offert ce livre qui est vraiment super si vous êtes de passage à Paris. Plein de petites adresses de boui-boui, super quali à moins de 15 €, souvent pour 2. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que c'est
vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, je vous l'ai pas dit, mais le matcha, c'est hyper intéressant parce que nutritionnellement parlant, c'est très bien. Moi, je le mets sans sucre, donc du coup, c'est pas sucré. C'est pas gras non plus. Ça donne une bonne énergie et quand on est un parent d'enfant en bas âge, on sait que ça, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, mes petits pancakes. Donc repas suivant, la soupe, c'est un de mes plats préférés et ça c'est plutôt récent. J'avais beau tenter, mais je m'y suis pas du tout bien prise. J'ai tenté mais avec des soupes du commerce, que je trouvais ça toujours pas bon du tout. Jusqu'au jour où j'ai été dîner chez des amis et là je me suis dit mais c'est excellent en fait. Je comprends pas pourquoi il y a une si grande différence entre des soupes industrielles et des soupes maison. Enfin moi, des pâtes industrielles ou des pâtes maison, pour moi, il n'y a pas un si grand gap que ça. Mais limite, j'attends l'automne avec impatience, ma petite soupe, ma petite infusion, mon petit plaid, mon petit Netflix ou mes petites vidéos. J'adore la soupe et tout ce qui va l'entourer, tout l'univers autour de la soupe. J'adore la cuisine, mais j'aime pas faire la cuisine. Donc, je laisse ça à mon petit mari, qui lui, il adore, je vous rassure. J'ai préparé les ingrédients pour le velouté, 2 petits marrons, un oignon haché grossièrement, de l'ail haché grossièrement. On va faire revenir avec le petit marron dans un premier temps avec l'huile d'olive. Ok. Dans l'huile d'olive, quelques 2-3 minutes ça suffit. Et tu peux expliquer aussi que c'est assez exceptionnel qu'on ait pris des... D'habitude, je m'embête à découper le petit marron, ce qui est très désagréable. Ouais, donc rien que pour ça, merci. Et là, j'avoue que j'avais envie de faciliter la vie. Et puis, en ce qui concerne les quantités, t'as mis combien exactement? Donc, le sachet de potimarron, c'était combien? 600 grammes. Ok. Un oignon, 2 gousses d'ail. Et moi, je rajoute dans la recette des patates pour que ce soit un peu plus consistant. Ok. Sel, poivre. Et du piment d'Espelette. Et on n'en a pas, donc on va mettre du piment doux. On laisse revenir un peu et après on mouille à hauteur. Et on rajoute les patates et le bouillon de légumes. Ensuite, on mixe tout ça. Et après, on met de la crème et après on va la monter au beurre. Ok. Combien de crème? J'ai mis 20 centilitres de crème liquide. Ok. Maintenant, on va la monter au beurre pour un peu plus de gourmandise. Donc t'as mis 25 grammes quoi. Même pas, j'ai dû mettre 20 grammes. Bon, bah, verdict, on va voir si ça a bien mixé et on va filtrer. Je veux bien être la goûteuse. Papa, moi aussi je peux être la goûteuse. Frums. Je rigole. Tu vois, c'est peut-être moi. Bon, le blender il mixe très bien. Super. Je pourrais même le faire toute seule. Non, c'est sûrement pas. C'est encore trop compliqué pour moi. Ouais, faut faire cuire des trucs et tout. Bon, j'avoue, en le disant, moi-même j'y croyais pas. C'est Tu peux voir l'onctuosité. Parce que d'habitude, quand je le fais avec un potimarron frais, je laisse la peau. Du potimarron? Ouais, ce qui est très bien, mais c'est juste que du coup... C'est vrai? Oui, toujours. Il faut savais bien pas. nettoyer le potimarron avant. C'est tellement satisfaisant. Et voilà. Et combien de repas ça? Bon, c'est 6-7 bols de soupe, ça, au moins. Trop bien. Même plus. Non, c'est pour moi, bébé. Excellent, franchement. Et ça marche très bien aussi avec les légumes Picard. C'est excellent, franchement. J'en fais pas trop. je trouve ça vraiment très bon. Donc voilà, en gros, pourquoi même pas 5 €, ça nous fait 6-7 repas excellents, équilibrés. Encore meilleur avec des croutons revenus à l'ail et à l'huile d'olive. Pour moi, c'est une journée un petit peu plus cool et j'en profite pour aller courir. Alors, ça me met tout de suite dans un super bon mood. Puis j'évite de courir sur des surfaces qui sont trop dures comme du bitume par exemple. J'ai des super chaussures aussi qui permettent d'amortir super bien. Je vous montrerai tout. Je me mets une vidéo et ça passe très vite. Je vois même pas le temps passer. Je me suis déjà surprise à me dire ah c'est déjà fini. Le but c'est toujours que ce soit super agréable. Et on a un petit invité. Oui bébé. Ouais, 8 mois, il est très 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 demandeur. Oui.
sors de la salle, super bonne sensation. Donc j'ai fait un petit peu, je sais pas exactement combien j'ai fait parce que je me suis mis une vidéo et j'étais tellement à fond. J'ai pas vu le temps passer. Je sais que j'ai fait plus d'1 heure. Alors moi ce que je fais, parce que j'aime bien donner des petits détails techniques, c'est que je me mets à 8 km/h, mais ça c'est parce que j'en suis à plusieurs mois de course à pied. Et parce que je me sens bien à cette vitesse-là, c'est mon propre rythme. Mais au début, je mettais 6 ou 7, tout ça c'est quasiment de la marche rapide. Et on augmente petit à petit en fonction de ces sensations. Et je le fais 1 ou 2 fois par semaine, environ 8 km/h, une cinquantaine de minutes. Je rajoute une séance de nage, je vous montrerai tout ça. On fait beaucoup de marches. Très important pour tout ce qui concerne la course à pied, de d'abord commencer par la rééducation de votre périnée. C'est essentiel. Le risque, c'est plus tard ce qu'on appelle des descentes d'organes, des incontinences urinaires. Donc ça, c'est essentiel. Et en plus, parce que la course à pied, c'est pas bon pour le périnée. Donc voilà ce que j'ai moi comme chaussure. C'est la marque ASICS qui est hyper connue pour faire des chaussures de course de qualité. J'ai vraiment plus du tout eu mal aux articulations depuis que je les ai. Menu du midi. Alors aujourd'hui, je travaille à la maison. Donc on a une salade, des petits chaussons chèvre épinard. Et ça, moi je suis une très grande fan de chips. On l'aura compris, rééquilibrage alimentaire veut pas dire on arrête totalement de manger des chips. Moi j'en mange assez régulièrement. Après j'en mange 30 grammes et je l'intègre dans une alimentation équilibrée. Et puis je vais aussi privilégier assez souvent un certain type de chips, typiquement celles-ci qui vont être moins grasses. C'est ceci. Voilà, j'utilise ces petites choses parce que du coup, vu que j'en prends pas des quantités énormes, un paquet me dure vraiment longtemps. Je vais enlever ta veste. Lâche ma veste. C'est enregistré ça. Cette plaque nulle. Repas suivant. Donc je crois que je vous dis à chaque fois, j'adore manger et mes plats de prédilection, ça va être tout ce qui est burger, tout ce qui est sandwich, de street food, j'adore. Et il était évidemment pas question de faire une éviction de tout ça. Et le but c'est de vous montrer que c'est complètement compatible et même j'en mange assez souvent. Ce qu'il faut c'est comme à chaque fois en fait, c'est la notion d'équilibre. C'est la notion de ne pas être dans l'excès. Premier problème qui peut se poser, c'est consommer beaucoup de pain. C'est pas forcément une bonne chose, d'une manière générale. Quand j'avais par exemple des patients diabétiques et qui avaient un diabète hyper déséquilibré, et je reprenais leurs repas sur une journée, on pouvait se rendre compte qu'ils pouvaient par exemple manger une baguette de pain par jour, une baguette et demie. Donc ça, c'est du sucre, c'est des sucres lents, mais c'est des sucres. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver un pain pour les burgers qui soit pas trop sucré. J'ai sérieusement étudié la question et j'ai découvert ça. J'en ai fait des stocks, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est le pain qu'on utilise. Et puis après, il va falloir faire attention aussi au fromage qu'on utilise. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est la mozzarella, parce que c'est un fromage qui est pas trop calorique et puis que moi j'aime beaucoup. Si vous arrivez à trouver des steaks avec 5% de matière grasse, c'est toujours mieux. Donc les légumes, on peut y aller, de la salade, de la tomate. Petit Marie, parce que là on commençait à atteindre un niveau de complexité qui dépassait mes compétences, a eu la gentillesse de nous faire une petite compotée d'oignons. Tu peux nous dire comment tu as fait, parce que là j'avoue, je sais qu'il y a des oignons déjà. Tu fais revenir des oignons dans du beurre, tu rajoutes du vinaigre balsamique un petit peu et du sucre, la quantité. Okay. Et puis il y a autre chose de très important. Il y a quelque chose, ça m'a pas fait ma journée, ça m'a fait mon année quand je l'ai découvert. Tu vois pas de quoi je veux parler? Ouais, le truc que je préfère manger au monde. Manger tout... bien sûr, les frites. Et donc la découverte, c'est quand j'ai découvert que Picard faisait des frites Nutri-Score A. Ça va aussi impliquer de les faire au four. Donc désolée d'avance pour les Belges et les ch'tis qui regarderaient. Là, qu'est-ce que tu fais du coup? On n'a plus de mayo, ce qui est un drame. Donc je fais la même sauce que dans les burgers McDo. Ketchup, yellow mustard. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de saler. Voilà. Je suis grillée que je ne cuisine jamais dans cette cuisine. Et voilà. Mon petit mari qui me signale à juste titre qu'il s'est cassé la tête, pour rester poli, à faire une compotée d'oignons. Et j'ai même pas daigné la mettre. Donc c'est reparti, je recommence.
Je vous le dis, hein, la cuisine, même des trucs de base, hein, c'est déjà trop compliqué. On y retourne avec la compotée d'oignons cette fois. Et normalement c'est fini. Je suis pas à l'abri. Hein. Là, ceux qui me connaissent vous diront ça c'est du Sarah tout craché. Tu confirmes? Oh. T'as raconté quand t'avais fait une tarte sans pâte à tarte? Il est tagliatelle au Saint-Jacques-Pac 8. Oui, ok, d'accord. Et voilà. Et ça j'aime. Donc franchement c'est bien. Allez, en route. J'aime beaucoup sortir tôt le matin, il y a moins de monde. C'est un mood, une atmosphère particulière. Bon bah séance faite, c'est hyper agréable là pour le reste de la journée. Donc je sais qu'avec la saison froide qui arrive, je vais moins me rendre à la salle et ce sera pas du tout un problème. Et j'y retournerai quand j'aurai envie. Parfois je l'ai pas fait pendant plusieurs mois et ça n'a rien changé. Ce que moi je recherche c'est un peu de féculents, un peu de légumes, un peu de protéines. Et donc, il y a Picard qui a sorti des nouveautés et on va voir ce que ça donne ce soir. Ces petites boulettes, riz et légumes façon ratatouille. Donc voilà ce que ça donne. On va goûter ça. Donc voilà, il reste plus grand chose après cuisson. Mais heureusement, il nous reste encore de la soupe. Et ben écoutez, c'est super bon. Donc ma petite soupe excellente, du houmous. Alors ça marche hyper bien. On est parti prendre des choses mais vraiment délicieuses. Alors on les a pris chez Mavromatis, c'est un traiteur grec, je pourrais vous mettre la référence. Et ça c'est du caviar d'aubergine. Et ça c'est une tartinade, poivron, feta, pignon de pain. Ça marche aussi très bien. Ma petite infusion, on est sur du classique. Les raisins. Et ça, c'est ma petite touche sucrée. La seule chose, c'est que c'est hyper fatos. La grande commence à faire son ado et n'a pas voulu se lever parce que j'avoue qu'il est bientôt. Et j'ai mon petit bébé aussi. Et donc le but, c'est marcher, se balader et puis que ce soit un peu ludique pour que ça plaise à tout le monde. Je vous mettrai à l'écran le site Paris Môme qui propose des balades ludiques pour les 2 à 5 ans. Bon, ma fille en a 7, mais ça marche quand même. Et c'est plein de choses à découvrir, donc des cases à cocher. Passer un moment privilégié, donc là je suis avec Alice et Gaspard. Et pour joindre l'utile à l'agréable, on commence quand même parce que c'est bientôt par un petit déjeuner en famille. Donc on sort de notre petit déjeuner. C'était très bon. Ok. Je me prive pas de ce qui me fait plaisir. C'est quand même très sucré, très fat. Donc c'est un peu mon cheat meal. Donc le concept du cheat meal, c'est l'idée de se faire un repas un peu plus riche, on va dire, mais occasionnel. Donc moi je fais ça peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend de mes envies. Et l'idée c'est de passer le message à son corps qu'on n'est pas du tout dans une situation de privation. Et donc ça permet de ne pas ralentir le métabolisme et donc de ne pas prendre de poids. Donc ça fait partie des choses que je continue à faire. Donc je vous avoue que ça me va très bien. Et en plus, l'intérêt d'aller dans une boulangerie et pas dans un café, c'est que pour tout ce que je vous ai montré, on en a eu pour 8 ou 9 € en plein Paris. D'habitude, c'est le prix juste du thé. Petit moment trop mignon qui se passe sur ma droite. Elle est trop fière d'elle. Elle en joue un petit peu. Hein. Donc on va faire notre petit parcours ludique. C'est ça. Hop, je vous montre. Je vous l'afficherai mieux à l'écran. Donc plein d'étapes à cocher. On continue toujours à pied, et là c'est la fête de la science. Les invaders, voilà, c'est une autre très bonne façon de faire des kilomètres et des kilomètres avec les enfants de façon ludique. Donc le but c'est de télécharger une appli et essayer de capter le plus possible d'invaders dans plein de villes du monde.
raclette time. Encore une fois, l'idée, c'est pas complètement faire une éviction d'une certaine catégorie de repas ou d'aliments, mais c'est plutôt toujours l'idée d'un équilibre. Donc la pomme de terre, par exemple, vapeur comme ça, c'est pas si calorique que ça. Moi, j'ai tendance à faire masse de légumes et de conserve dans le fromage, parce que oui, on va pas se mentir, c'est quand même très fat, hein, la raclette. 2 tranches me suffisent parfaitement. Je prends de la dinde, qui est une viande connue pour être très peu calorique aussi. Et voilà le résultat. Je voulais vous montrer aussi si j'ai envie d'une touche sucrée de fin de repas. Donc je vous ai tout sorti. Vous avez vu qu'il y a une gamme que j'apprécie beaucoup. Mes placards sont remplis de cette petite dinguerie. C'est un peu la même chose que les Nutella. Franchement, moi je vois aucune différence. Beaucoup moins sucré. Il y a aussi ça quand j'ai envie d'un truc un peu plus régressif. J'aime aussi particulièrement leurs petits écoliers. J'en prends 2 par exemple. Il y a ça, j'aime un petit peu moins, leurs petits cookies. Sinon ça c'est super parce qu'on n'a pas envie d'aller retaper derrière un truc. On est dimanche matin, c'est même pas si dur que ça de se motiver parce que je sais que derrière ça va être une activité hyper agréable, hyper sympa. Donc là c'est piscine. Donc comme j'étais un petit peu nulle, j'avais nagé que la brasse et encore une mauvaise brasse, j'ai pris les cours. Les 2 avantages, déjà c'est de pouvoir faire de l'activité physique de nager sans prendre le risque de se blesser. Et ensuite c'est très bien foutu parce qu'on est très peu nombreux par cours. Et on sait tous que le gros inconvénient des piscines à Paris, c'est qu'on est 1 million. Et j'en avais un petit peu marre de me faire insulter parce que j'avançais pas assez vite pour les autres personnes. Là, très bonne ambiance. C'est à la carte, ça veut dire on y va, les horaires sont hyper larges. Là par exemple, on est dimanche matin à 9 h. Donc oui, c'est Swimstar, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 piscines, une dans le 16e et une dans le 11e. Donc moi je suis une meuf de l'Est parisien. Bon bah verdict, c'était trop bien. Bien 45 minutes, j'avais même pas l'impression de faire plus d'efforts que ça. Bien cardio, donc parfait pour le cœur. Parfait pour aller puiser dans les réserves, parfait pour les articulations. En plus la prof elle était top, elle disait on enchaîne, il est vraiment esprit bienveillant. Moi j'ai toujours acheté à moins 25%, donc faut juste guetter ces périodes là pour si vous êtes intéressé. Et ça vaut vraiment le coup, vraiment j'avais le couloir pour moi, donc c'est validé. Et en plus on se sent super bien pour le reste de la journée. Et après sport, on ressort. Donc là on est toute la famille. Première étape, le marché. Next, on va voir les copains à la brocante du quartier. À la recherche de cartons pour concocter mes petits kits. Des petits kits de bienvenue avec des body pyjama tenues de très belles marques comme Petit Bateau, il y a du Hugo Boss, il y a du Sergent Major, il y a du Boutchou. Donc c'est des choses que je vais vous faire gagner pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc donc je vais organiser un concours sur Instagram, sur YouTube, il y aura 4 lots à gagner. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Là, on continue notre petite marche dans Chinatown, hein, Paris 13. Ça va être l'idéal pour déjeuner. On a plein de choix. Ça va être des choix qui sont hyper bons, hyper gourmands, plein de légumes, plein de soja, des bonnes protéines, on l'a vu, c'est super pour un bon métabolisme. Donc nous on a l'habitude d'aller au Mekong, c'est rue de Tolbiac. Ils proposent des banh mi, donc c'est des sandwichs vietnamiens, je vous montrerai à quoi ça ressemble. D'habitude je prends plutôt des bobounes, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,
C'est aussi de la viande sautée, des légumes, plein de saveurs, hyper équilibré. On va au Mekong les filles. Donc je vais vous prendre 2 banh mi normaux, un maxi. Pour les banh mi normaux, c'est 2 bœufs citronnelle et sans sauce piquante. Et pour le maxi, c'est poulet saté. On est tous à prendre notre street food, notre petit sandwich, nos bobounes et aller se poser au parc après. Donc voilà, de plus près, plein de carottes. Il y a du concombre aussi, il y a, je pense que ça, du radis. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est, on est trop nuls en légumes dans la famille. Et puis voilà, bœuf, citronnelle, franchement excellent. On a notre cascadeuse là-bas. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai commencé le montage, je me rends compte que c'est très dense, donc je vous aurais pas forcément montré tous mes plats, mais l'idée est là. N'hésitez pas si vous aussi dans les commentaires vous avez des suggestions de plats à partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye.